Alors aujourd'hui, on vous propose de découvrir un petit peu l'envers du décor d'un élément emblématique du village de Noël de Saint-Quentin, la fameuse taverne, avec tous ces bénévoles qu'il faut gérer, tout un planning à coordonner. Et pour en parler, j'ai Valérie qui est là justement avec un planning plein de petites croix. C'est vous qui êtes en charge de gérer toute cette belle troupe. Tout à fait. Il faut savoir que la taverne, il y a une exploitation pendant la taverne, il y a une grosse préparation avant et il y a le démontage aussi qui est important. Cette année, par exemple, on a une petite cinquantaine de bénévoles qui vont œuvrer pendant un mois complet, du 2 au 30 décembre. Donc j'imagine une sacrée gestion parce que on laisse la liberté aux bénévoles de choisir un peu leur venue en fonction de leur disponibilité. Il faut jongler avec tout ça et faire en sorte que le public qui va venir profiter de ce magnifique lieu ait toujours un service irréprochable, j'ai envie de dire. Exactement, donc effectivement nous faisons un planning au mois et il est revu toutes les semaines en fonction des disponibilités parce qu'on parle bien des bénévoles. Il y a 3 salariés puisque cette année on a des petites nouveautés, mais le principal de la troupe ce sont des bénévoles. Alors, et après, on répartit les tâches en fonction des affinités. Celui qui est plus popote, il va se retrouver en cuisine. Les personnes qui sont plus relationnelles vont se retrouver peut-être en salle. Comment ça se passe? Tout à fait. Alors, si vous voulez, l'intérêt du milieu associatif, c'est qu'on se connaît tous, où on apprend à se connaître et donner les affinités de chacun, les préférences de chacun et dans quoi ils se sentent à l'aise. Surtout, c'est ce qui est important. Puisque là, on est dans un domaine où on accueille du public. S'il y a des gens qui ne se sentent pas très à l'aise à servir les jeux. Ils sont dans l'arrière-cuisine, effectivement, à préparer la popote, comme vous disiez tout à l'heure. En parlant cuisine, il y a des chiffres impressionnants que vous m'avez soufflé à l'oreille en préparant, notamment le nombre de litres de lait et le nombre d'œufs qui vont être utilisés pendant cette période. Oui, c'est assez impressionnant. L'année dernière, on s'était amusé à compter pour aussi voir un petit peu. Donc, c'est 1200 litres de lait. C'est plus de 1100 œufs pour faire le pain perdu, parce que je rappelle que nous faisons exclusivement des choses maison. Le vin chaud, c'est nous qui le préparons. Le chocolat chaud, la soupe à cailloux, la célèbre soupe à cailloux. On va couper les oignons, là, juste pour préparer pour tout à l'heure. Et il me semble qu'il y a même une petite nouveauté l'autre jour en parlant de l'installation de cette taverne, comme quoi il y aura une petite nouveauté à goûter cette année. Oui, on a essayé d'innover. Donc en fait, on a créé un pomme tail. C'est quelque chose sans alcool, bien évidemment, qui est à base de jus de pomme bio et plein d'autres ingrédients. Et c'est une nouveauté qui va être servie dans des éco-cups cette année. C'est important et ça nous tenait à cœur de pouvoir réutiliser ces petits gobelets qui seront au logo de l'association. L'association, on le redit, Loisirs et Traditions. D'ailleurs, j'ai dit on le redit, mais j'avais peut-être même pas dit encore sur cette séquence. Cette volonté donc de récupération, de recycler, elle est aussi présente dans une autre nouveauté, une boutique où il y a des éléments qui ont été conçus et qui vont être mis en vente. C'est bien ça? C'est exactement ça. On a voulu mettre à l'honneur nos bénévoles filles, nos couturières, nos crocheteuses et nos tricoteuses. Alors on réutilise des tissus qu'on nous donne. On n'achète rien, on essaye vraiment de ne rien acheter. Et donc elles ont conçu des choses, des sacs, des bonnets, des choses comme ça. Et également on a des petits, dans le cadre des 100 ans de Motobécane, on a eu la permission de vendre des choses logotées. Les 100 ans de Motobécane, on ne le vivra qu'une fois normalement et donc on pourra vendre et retrouver ces cadeaux dans la boutique. Un petit bonnet et une petite mobilette. Par exemple, c'est un beau compromis, oui, tout à fait. Alors très bien, merci. Je vais vous laisser gérer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et moi, je vais aller rejoindre quelques-uns de ces bénévoles. Bon courage Valérie, merci encore. Donc ces bénévoles qui, on l'a vu, sont très présents et totalement investis. Et là, je vais retrouver, hop là, je me le glisse entre vous. Donc je vais retrouver Suzanne, Alain et Brigitte. Et vous allez voir que chacun a un parcours un petit peu différent sur la manière dont ils ont intégré cette belle aventure qui est Loisirs et Traditions. Ici, l'aventure de la taverne. Alain, ça a commencé comment pour vous? Alors moi ça a commencé, c'est-à-dire que j'ai une amie qui a vu dans les nouvelles une annonce comme quoi l'association Loisirs et Traditions recherchait des bénévoles. Et donc elle me l'a envoyé, elle me dit je sais que ça va te plaire et c'est vrai que quand j'ai lu l'annonce, j'ai tout de suite accroché.
Et puis je me suis inscrit et j'ai commencé mon bénévolat ici à la taverne où nous sommes. Et l'histoire s'est prolongée Et parce que alors maintenant vous êtes aussi au village des métiers d'antan. Voilà, maintenant je suis au village des métiers d'antan. Là, ça me permet de faire plaisir aux autres parce que je fais des visites guidées. Je me suis mis aux visites guidées. Il y a le café de la place, parce que c'est un village reconstitué. Donc il y a le café de la place où je fais aussi le barman, le serveur. Et puis je parle de l'histoire du café. Enfin bref, j'essaye comment dirais-je, De dynamiser, de faire vivre. dynamiser et de retracer le passé d'antan, quoi. Si je puis dire. Absolument, mais c'est une bien belle chose en tout cas. Et Brigitte, en ce qui vous concerne, ça a commencé comment cette aventure? Moi, ça a commencé suite à la visite des métiers d'antan Au village des métiers d'antan, oui. au village. Et me suis arrêtée au stand couture et chapelier. Et là, tout en discutant, on s'est rendu compte qu'ils cherchaient des couturières. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je suis venue un mercredi, un samedi, et puis petit à petit, j'ai fait certains objets qui aujourd'hui vont être à vendre. Alors justement, ce dont on parlait il y a quelques instants avec Valérie, il y a quelques-uns de ces objets, ça c'est vous. Voilà, tout à fait. Bon c'est chouette ça. Et donc on va continuer et finir ce petit tour de table, j'ai envie de dire, avec vous Suzanne. Alors vous Suzanne, vous êtes on va dire la nouveauté, la dernière arrivée. Ça va être votre première expérience, c'est ça? Tout à fait, c'est la première fois que je vais être bénévole à la taverne. Je connaissais forcément comme personne venant boire un verre, mais là j'ai passé de l'autre côté du comptoir et en fait, j'ai l'habitude d'être dans certaines manifestations en cuisine et tout, donc Pas de stress. pas de stress. Je pense que ça va être un réel plaisir. Eh ben, ça, j'en suis certain. On voit que toute cette équipe de bénévoles est là pour nous permettre à tous de passer de bons moments dans cette taverne. Donc n'oublions pas, elle est ouverte toutes les après-midi, c'est bien ça. Et il y a plein de choses à déguster, il y a plein d'idées cadeaux en plus cette année, donc venez les rejoindre.